Après le stamping d'il y a quelques jours avec Céline et Chloé, place au marble, une technique de nail art très prisée en ce moment, et c'est Lisa et Pauline qui vont vous montrer ça. Et la contrainte est toujours la même, il faut réutiliser la ou les couleurs de la manche 1. Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la manche 2 du Tsuna vernis. Alors voici les vernis que je vais utiliser pour le thème 2 qui était Marble. Et je vous avoue que je n'ai pas très bien réfléchi lors de la manche 1 car il fallait que j'utilise les mêmes teintes de couleurs, et c'est-à-dire vert, parce que la première manche je n'ai fait que du vert et du blanc. Je vais utiliser un vert magnétique de chez Kiko, un vert kaki clair, toujours de chez Kiko, classique, un OPI vert pastel et un blanc de chez Nocibé. Et du coup, pour la technique que je vais utiliser, j'ai décidé d'appliquer quand même une première couche de vernis, alors une seule, je pense que ça sera suffisant pour l'opacité. Alors quelque chose que je vous ai pas présenté et qui va sûrement pas mal m'aider pour cette technique, c'est du latex liquide que je mets tout autour de mon ongle. Et bien devant aussi, j'hésite pas à en mettre vraiment partout, parce que je pense que cette technique est plus que salissante. Après la présentation de Lisa, voyons ce que Pauline nous propose comme marble. Pour ce nail art, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que la dernière fois, donc pour la première manche. Et ici, je vais faire encore dans le classique et dans le très original, puisque je vais appliquer une base blanche. Si je tremble, c'est normal aussi, puisque j'ai voulu vous montrer que je pouvais encore le faire sur ma main non dominante. Ici, je ramène une feuille plastifiée, donc vous pouvez voir qu'elle m'a déjà servi à d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire la technique du marbré avec un tampon. Donc en plus, là, j'ai la chance d'avoir un tampon XXL. Donc je pense que je vais pouvoir à chaque fois le mettre au moins sur 2 doigts. Ça va me faire des motifs vraiment différents. Bon alors, avant de commencer notre atelier peinture, puisque ça va ressembler un petit peu à de l'atelier peinture, je vais protéger mes ongles. J'ai envie de changer du latex liquide. J'en ai un petit peu marre, pas de le voir partout, mais je me dis que en fait c'est bien, mais c'est quand même très long à enlever. Donc je me suis dit que j'allais protéger mes ongles avec du scotch. Comme ça, j'allais voir aussi cette technique, si elle était bien ou pas. Alors pour l'effet marble le plus joli avec du vert, j'ai trouvé vraiment que c'était le water marble. Donc me voilà avec un verre d'eau. J'ai choisi de mettre de l'eau froide parce que je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Et je vous avoue que je n'ai jamais essayé cette technique, donc on verra bien le résultat. Je prends pas mal de vernis sur mon pinceau et je mets la goutte dans le verre en espérant qu'il s'évase suffisamment. Allez, qu'est-ce qui se passe avec mon blanc? Ça veut pas s'évaser du tout, on est mal parti. Je dois pas être très douée avec cette technique, j'aurais peut-être dû en choisir une autre. Je devrais peut-être m'arrêter là, et du coup je vais prendre un cure-dent et essayer de faire quelque chose de tout ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? En fait on dirait que ça a complètement séché. On va la refaire. Donc je reviens ici avec mon superbe plastique. En plus, comme je vous l'ai dit, donc je suis de ma main non dominante. Donc je vais appliquer tous les vernis de ma main gauche sur le plastique. Donc je vais commencer d'abord par une bonne couche de blanc pour avoir une bonne base. Donc je le mets un petit peu aléatoirement, hein. Ça c'est pas très grave si c'est pas un joli carré tout bien fait. Voilà, donc je mets une bonne couche de blanc. Il faut qu'il y en ait quand même pas mal parce qu'après quand on va venir tamponner, en général ça détruit un peu tout. Je viens appliquer quelques gouttes, voilà, comme on voit en plus c'est en train de grossir. Donc le but c'est d'ajouter nos gouttes de vernis tant que ce n'est pas sec. Je vais venir ajouter le noir en dernier puisque c'est lui qui va nous apporter le plus de dimensions. Voilà, on n'hésite pas à faire des petits traits avec nos couleurs. Et je viens rajouter encore du blanc parce que je suis quasiment certaine qu'il n'aura pas assez pour faire un petit mix de tout là. Que le blanc a été bien recouvert. Donc n'hésitez pas à remettre de votre première couleur, hein, quelle que soit la couleur d'ailleurs. Bon, on est reparti. Ah, ça me paraît déjà mieux là. En fait, le problème vient de mon blanc, qui ne veut pas goûter. Bon, on prend un petit cure-dent et on y va. Bon, on va pas essayer non plus de faire des dessins de dingue. On va tenter le coup avec ça. Et là, je suis censée tout ramasser pour ne pas salir mon ongle lorsque je vais le retirer.
Alors voilà le résultat pour le premier. Je pensais que ça ferait un petit peu plus foncé, mais bon, je vais peut-être essayer pour les prochains de mettre plus de vert foncé. Bon, c'est parti. Ça avait plutôt l'air de bien marcher avec le blanc, donc je recommence l'expérience. C'est peut-être mes vernis qui font pas l'affaire aussi. En fait, celui qui s'évase vraiment le mieux, c'est le kaki classique de chez Kiko. Mais mon métallique fonctionne pas du tout. Il m'a l'air un peu mieux là. Hein. Ah non! Bon, on va faire un tourbillon plutôt. Parce que je suis pas très douée avec les étoiles pour l'instant. Il est pas top cet effet marbre. Et si je replonge sur ce qui me reste, peut-être que ça va fonctionner. Et je vais aller là où il y a du blanc. Ah, déjà là, on est un petit peu mieux au niveau marbre. Je viens brasser tout ça, un petit peu comme ça. Voilà, ça sera largement suffisant. Je viens prendre mon tampon, toujours de la main gauche. Je me mets juste au-dessus. J'appuie. Vous voyez l'effet marbré là qu'on va avoir. Donc, hop, voilà ce que ça donne sur mon tampon. Je vais pouvoir faire plusieurs ongles en même temps, je pense. Donc, je vais essayer de faire un bout de cet ongle-ci. Hop. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. On dirait qu'on se retrouve au bord de la mer, sur le sable. Hop. Celui-ci, il aura un petit peu plus de noir. Donc, c'est rigolo parce que ça change complètement en fonction de l'endroit où on applique. Celui-ci, vous allez voir, il va avoir un petit peu plus de bleu. Hop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter... Voilà, on n'est pas obligé de garder exactement tout ce qu'il y avait. Hein. Voilà. Je l'ai remanié un petit peu avec ce qui restait. Et le dernier ongle, là pour l'instant, vous voyez, mon préféré c'est celui-ci. Hein. C'est l'annulaire parce qu'il est absolument magnifique. Donc là il me reste tout ça, vous avez vu sur mon tampon XXL, j'ai pu faire tous mes doigts et j'aurais pu faire aussi le pouce. Donc là j'applique ce qui reste ici. Hop, il y a même beaucoup qui s'est décollé. Hop, c'est pas grave. J'ai changé du coup de vernis métallique, j'ai pris un Ciaté. Oui, j'en ai absolument partout sur les mains. J'espère que celui-là s'évasera mieux dans l'eau. Mais j'aime plutôt pas mal cette technique, alors je vais sûrement aller me renseigner après cette vidéo, ce qui est très intelligent, ce que j'aurais dû faire avant du coup, pour avoir un peu plus de chance. Mais je trouve ça assez sympa. Tout mon verre s'évase de l'autre côté. Non! On va essayer avec cette zone-là. Peut-être que ça pourrait faire pas mal, il n'y a pas beaucoup de blanc, mais bon. Regardez celui-ci, plutôt pas mal en effet. Ah, il est plutôt joli celui-là. Je vais essayer de le mettre sur mon ongle. Je sais pas trop ce que ça va donner. Nettoyage. J'en ai absolument partout. C'est horrible. Celui-ci est beaucoup plus clair, ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on est bien content d'avoir protégé ses ongles et d'avoir mis du scotch. Et ah, celui-là, c'est vraiment mon préféré. En fait, je pense que je préfère les couleurs où il y a un petit peu plus de sable. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir différentes marbrures. Grâce à ce gros tampon, on a pu ne réaliser l'étape qu'une seule fois, donc c'est quand même bien. Alors j'ai refait l'annulaire sur un petit bout de tampon parce que je sais pas si vous voyez juste ici, le scotch de celui-ci s'est accroché sur mon motif préféré, donc je suis un petit peu déçue là, mais c'est pas grave, on vient remettre du motif. Hop, je vais avoir un petit peu plus de nettoyage. Ah, c'est joli aussi. C'est bien parce que je découvre en même temps que vous en fait. Hein. Donc, je vais peut-être rajouter un petit peu de blanc comme ça. Ça c'est le genre de motif que je préfère là, ce qu'il y a sur le tampon. Ça fait vraiment du vrai marbré là, pour le coup. Bon, maintenant qu'on se retrouve avec tout ça, l'étape du nettoyage est arrivée. Donc je commence par enlever le latex. Donc je vais vous passer cette étape, je pense, qui va me durer des heures. Bon, du coup, après un bon gros nettoyage, voilà ce qu'il en est du nail art. Donc je pensais faire ajouter des petites touches de couleurs un peu sur les endroits où, un peu comme celle-ci où il y a beaucoup de couleurs. Donc là j'ai utilisé du vert clair sur les endroits foncés. Et donc là sur mon index, vu que c'est beaucoup plus clair, je vais plutôt faire des points foncés. Bien le moment d'ajouter notre top coat. Donc ici c'est celui de Born Pretty Store. Je l'ai reçu dernièrement et sincèrement ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il ne fait pas baver les motifs. Il est vraiment top. Il a un effet très glossy. Il est très liquide mais il est absolument superbe. Il rend tout de suite le motif plus joli.
J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à réaliser de jolis marbrés par la suite. Donc ici le top côté mi, je vais laisser sécher et puis je vous retrouve pour la troisième manche moi. Voilà. Et donc maintenant que tout ça est bien sec, il est temps de passer le top coat en tapotant pour éviter que ça ne bave et pour lisser du coup les points avec le nail art, tout simplement. Et voilà le résultat de mon marble vert et blanc. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et du coup je croise les doigts pour la manche numéro 3. Et voilà, cette manche touche à sa fin. J'espère que les nail art que Lisa et Pauline vous ont présentés vous ont plu. Je vous invite à aller voter pour votre nail art préféré et on se retrouve très bientôt pour la suite du tournoi Tsunaverni avec un thème impossible. À très vite!